L'arbitre d'aujourd'hui voulait vraiment pas que le Barça gagne. Le nombre de fautes qu'il y a eu dans ce match-là, je crois que j'ai jamais vu ça dans un match de Liga. Regardez par vous-même, c'est flagrant. Alaves aujourd'hui, ils ont créé 20 fautes et le FC Barcelone, ils ont créé seulement 8 fautes. Combien de cartons jaunes les deux ont eu? Le Barça a obtenu 5 jaunes pour 8 fautes et Alaves pour 20 fautes, ils ont obtenu seulement 2 cartons jaunes. Hier avec le Real Madrid, on a vu la même chose. Et pourquoi je dis que ces histoires d'arbitrage-là n'ont rien à voir avec le FC Barcelone ou le Real Madrid? Peut-être qu'eux aussi, ils ont leur championnat, on sait pas. Dans le match du FC Barcelone aujourd'hui, c'était compliqué à mine de rien. La première mi-temps était juste catastrophique. Heureusement que Lamine Yamal était là pour embellir un peu quelques actions. Je parle notamment de cette action où il te dribble toute une équipe. Vraiment, il y en a un qui se sent plus concerné, il s'est assis. Tellement on l'a lavé. Et d'ailleurs, grâce à toutes ces belles actions, Lamine Yamal a reçu le trophée d'MVP aujourd'hui. Et s'il y a bien quelqu'un qui méritait ce trophée d'MVP aussi, c'est Pedri, les amis. Mais quel match! Le mec joue avec une certaine facilité, c'est aberrant. T'as l'impression qu'il joue avec ses gamins. La facilité avec laquelle il te débloque certaines actions. Le but de Robert Lewandowski, c'est lui qui fait la magnifique passe à Lamine Yamal. Ce dernier t'a lâché une reprise magnifique pour Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui faisait un mauvais match. En moi, on peut dire qu'il a été au bon endroit au bon moment. Il t'a mis un magnifique but. Et d'ailleurs, grâce à ce but, Robert Lewandowski est le premier joueur à marquer plus de 30 buts cette saison dans les 5 meilleurs championnats. On passe notre temps à le critiquer, mais en termes de buts, il envoie quand même. Mais son seul problème à lui, c'est qu'avant de marquer, le gars, il te fait transpirer d'abord. Grâce à cette victoire-là et notre défaite d'hier, le FC Barcelone se rapproche de nous de 4 points maintenant. Sachant qu'on doit affronter l'Atlético de Madrid la semaine prochaine. On doit impérativement battre l'Atlético de Madrid. Là, il n'y a même plus de discussion. Venez, on le dit. Venez, on le dit. Voilà, il a décidé de marcher sur les pas de Lionel Messi. Voilà, faut le dire. Il n'y a pas de manque de respect. C'est le football. Lamine Yamal face à Alaves. Messi face à Alaves. La magie, le pied gauche, l'élimination, les émotions, la passion. Voilà, on a fini le cap où on dit qu'il a 17 ans, que c'est un petit, qu'on est choqué. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il fait partie des meilleurs à son poste. Il est l'un des cadres du Barça. Il est littéralement l'un des joueurs les plus agréables à regarder, si ce n'est le meilleur. Et aujourd'hui, chevauchée folle. Il nous envoie une chevauchée digne de Lionel Messi à son prime au FC Barcelone. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul Barcelonais qui n'ait pas pensé à Lionel Messi. Vous regardez l'action. Il prend la balle, il dribble un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs et il tombe pas. Dieu sait qu'ils ont essayé de le casser, qu'ils ont essayé de le faire tomber. Il a même craqué au bout d'un moment. On comprend pas comment ils ont pas pris des cartons jaunes à la veste en face. Mais voilà, je le compare pas à Messi. Je dis pas que c'est le joueur qui a le même talent. Je dis pas qu'il fera sa carrière. Mais je dis juste qu'il est sur ses pas en tant que légende du FC Barcelone. En tant que joueur précoce dès son plus jeune âge, qui porte le FC Barcelone et qui réussit à faire des choses que seul lui et lui seul sont capables de faire. Donc je cherche même pas à dire il mérite le ballon d'or, je sais pas quoi, il est plus fort qu'un tel. Moi je m'en fous de ça. Remerciez-le. Soyez heureux, Barcelonais. Lamine Yamal joue pour notre club. Lamine Yamal nous fait vibrer match après match. Et cette chance-là, c'est pas tout le monde qui l'a. Quand on vous dit que Lamine Yamal, en plus d'être le meilleur passeur du monde, c'est le meilleur dribbleur du monde, on nous prend pour des fous. On nous prend pour des malades. Regardez encore ce qu'il fait aujourd'hui. Il est dans cette position de base. Il est juste ici. Et il s'emmène 3 joueurs à lui tout seul. 3 joueurs à lui tout seul. Et au final, il envoie balader tout le monde. Il y en a un ici qui mange crochet pleine gueule. Il y en a un deuxième qui finit au sol. Le pire dans cette affaire, c'est qu'après avoir éliminé tout le monde, il envoie un superbe extérieur du pied pour Rafinha. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte du sang-froid de ce petit. Et je le répéterai jamais assez, les gars. Il a 17 piges. Lamine Yamal a 17 ans. Cette saison, c'est sa première saison en tant que titulaire. Sinon, on peut parler de la gueule du match, les gars. À la veste, ils sont venus jouer quoi? Rendez-vous compte, les gars, qu'en une mi-temps, il y a eu 12 fautes. 12 fautes, 5 fautes pour le Barça. Devinez quel club a eu carton jaune? Eh ben, c'est le Barça. 2 cartons jaunes pour le Barça. C'est du foutage de gueule, ce championnat, encore une fois. Mais en tout cas, Lamine Yamal n'arrêtera jamais de nous faire vibrer. C'est lui l'héritier. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Madrid, je suis carrément aux toilettes de Chichichi, mais je peux vous garantir qu'une saison c'est long, c'est très long. Vous parlez dans ma tête. Ça sert à rien de parler. On est à 4 points de vous, il reste un classico, en plus l'Atlético, ils vont vous taper. Le championnat, la gagnola, vous n'avez pas encore gagné. Chaque jour que Dieu fait, c'est une lutte et on est derrière votre cul comme le chien est derrière un os. N'oubliez jamais ça. On a toujours un coin dans votre tête. Et au Classico, chez nous, on va vous martyriser. Donc là, vous n'avez pas 4 points de plus que nous, vous avez 1 point de plus que nous. Faites très attention à l'erreur. Faites très attention au nul contre l'Atlético. Parce que nous, le Barça, on est en pétard. Et là, il y a tout le monde qui va prendre l'appui. Le meilleur joueur du FC Barcelone. Alors, on n'en parle pas énormément parce qu'il n'est pas à vocation offensive, parce qu'il est dans l'entrejeu. Mais son taf, proportionnellement à tout le monde, il le fait mieux que quiconque.
Il est à la base de toutes les actions. Par moments, il se permet même de récupérer la balle. Et ce qui est impressionnant sur Pedri, c'est qu'il est toujours à la recherche de la zone la plus importante sur le terrain, la zone la plus dangereuse. Il peut le faire grâce à des passes et de manière aisée parce qu'il a la qualité technique pour. Parce que oui, la passe requiert une habilité technique. Mais là où il excelle, c'est la capacité d'élimination, même avec la balle au pied. Au niveau de sa conduite de balle, il est en capacité d'éliminer le joueur de manière mais aisée. Comme s'il est inné, il a une gestuelle du football tout simplement extraordinaire. Et oui les gars, il fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Alors oui, on peut mettre les stats en avant, il n'y a pas de souci. Pedri n'a pas énormément de stats, oui. Mais si vous regardez sur chaque match, Pedri est à la base de chaque action. Et le but que le FC Barcelone a réussi à inscrire avant, c'est Pedri qui fait l'avant-dernière passe décisive une nouvelle fois. Et oui les gars, ce n'est pas une honte de dire que Pedri est potentiellement le meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Surtout avec des masterclass comme ça. Alors je ne dis pas que c'est l'un des meilleurs au monde, mais ce n'est pas un scandale. Mais qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'en peux plus de toi. Mais de quelle planète tu sors? Mais t'es un malade mental en fait. C'est tout ce que t'es. T'es un ovni venu d'une autre galaxie. Pour tout simplement nous rabibocher, nous réconcilier avec le football. Le Barça joue à l'Aves. Il y a 0-0, c'est la mi-temps. À la 2e minute, je regardais le début d'un match dans un restaurant, les gars. J'ai crié. J'ai crié. Les gens à côté de moi qui mangeaient, ils m'ont regardé comme ça. Ils disent, c'est qui ce fou? Les gars, j'ai pas vu ça. J'ai jamais vu ça. Il a pris le ballon de sa moitié de terrain. Il a dribblé la moitié de l'équipe d'Alaves tout seul. On se remet au début de l'action. Il est là. Passe son vis-à-vis plus 2 autres joueurs. Il se retrouve ici. Passe encore le joueur devant lui. Il se retrouve ici. Regardez comment il est encadré. 4-5 joueurs. Il les passe. Il y en a 2, il reste à 20 mètres. Et derrière, il va aller servir Rafinha d'un extérieur incroyable. On n'avait plus vu ces chevauchés-là depuis Léo Messi. Les gars, un mec qui prend le ballon et qui va dribbler 6 joueurs. C'est extraordinaire. Le talent. Quand il fallait le défoncer, on était tous là. Mais aujourd'hui, faut le dire, Frenkie de Jong commence à retrouver son niveau. Chacune de ses entrées lors des derniers matchs fait du bien à l'effectif. Aujourd'hui, à la mi-temps, Flick décide de sortir Casado, de rentrer de Jong. Et grâce à ce changement, on a un Pedri plus libéré. Faut le dire, sur les derniers matchs, à chaque entrée de Frenkie de Jong, il apporte par lui-même, mais surtout, il apporte parce qu'il libère Pedri. Et en libérant Pedri, on gagne des matchs tout simplement. Très présent défensivement, très présent pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. Je crois qu'on peut le dire. Il est de retour. On a été très dur, pour pas dire injuste certaines fois avec lui à son retour de blessure. On lui a laissé du temps. Quand il était mauvais, on l'a dit. Peut-être un peu trop pour certains. Aujourd'hui, qu'il retrouve un bon niveau. Aujourd'hui, qu'il retrouve le sourire. Aujourd'hui, qu'on le sent épanoui dans cette équipe. Faut le souligner. Faut pas laisser passer ça. On peut pas passer notre vie à critiquer nos joueurs quand ça va pas, sans souligner quand ils sont bons, quand ils sont épanouis, quand ils sont souriants, quand ils nous font gagner des matchs. Ça fait tellement plaisir de revoir Frenkie de Jong à ce niveau-là. J'attendais un petit peu avant de faire cette vidéo parce que j'attendais qu'il enchaîne un petit peu les matchs. C'est chose faite. Aujourd'hui, il a mérité celle-là. Et si Hansi Flick n'avait pas fait la meilleure opération possible, en se qualifiant dans les 8 premiers en Ligue des Champions, le Barça a certes perdu énormément de points en Liga. Avec un Barça qui a enchaîné je ne sais combien de matchs sans victoire en Liga, et qui est passé de la première place avec 9 points d'avance sur les deuxièmes, à la 3e place, avec 7 points de retard. Le Barça a fini 2e dans cette phase de poule de la Ligue des Champions, ne jouera donc pas les barrages. Évidemment que c'est du hasard, mais le Barça a fait match nul face à Atalanta. Suite à ce résultat face à Atalanta, Madrid a tiré City. Madrid perd ce premier match de ce mois de février hyper chargé pour eux comme ils sont barragistes. Avec le nombre de minutes enchaînées par Rudiger, il est absent pendant 20 jours. Sachant qu'ils ont ce calendrier de zinzin, les Ganes, qui nous ont blessé Lamine Yamal, Atlético, City, Osasuna, City. Et le Barça qui recolle aujourd'hui à 4 points du Real, à 3 points de l'Atlético, sachant que ces deux-là s'affrontent la semaine prochaine. Sachant que le mois de février du Barça est beaucoup moins chargé parce qu'ils n'ont pas fini dans les barragistes. Le prochain match c'est contre Valence en Coupe du Roi. Séville en Liga, Vallecano en Liga, Las Palmas en Liga. Il a peut-être fait la meilleure opération possible. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu.